vous m'avez harcelé. Vous m'avez vraiment harcelé pour que je réagisse à Deotoons. Sauf que les gars, vous êtes en retard. Deotoons, je le connais depuis. Deotoons, il a fait partie des gens qui m'ont fait aller en école d'animation. Donc je le connais depuis si longtemps. Et aujourd'hui, on va réagir à ses vidéos. Ça fait très longtemps pour le coup, j'ai pas regardé ses vidéos. Je crois même qu'il a été inactif pendant assez longtemps. Donc découvrons pourquoi. On va réagir aux meilleures vidéos de Deotoons. Ah oui, donc vraiment, il y a eu une pause en fait. C'est pas moi qui suis fou, hein. 2 ans, 2 jours. Il a fait toutes les vues que je fais en un mois en une vidéo. Mais quel goat. On va regarder une vidéo au hasard. Quand Yo. Déjà, ce que j'aime chez Deotoons, c'est le style graphique, il est vraiment marqué, tu vois. Il y a pas deux Deotoons. Mais les vrais savent que sa chaîne YouTube de base, c'est Deoling. Ok, il renaît d'entre les morts. Ah, lui, c'est pas Diablo ou Diabo, un truc comme ça? Son double maléfique. Ah, ça fait plaisir de revenir. Mec, rends-toi compte, c'est ta première vidéo de l'année. Oui, bah, je t'emmerde. T'en as fait combien, toi, des vidéos? 6. Et j'en sors une super grosse ce soir même qui m'a pris au moins autant de temps à faire qu'un de tes cartoons à la con. Allez, bref. Donc je disais, ça fait super plaisir de... Il s'auto-respecte pas parce que, bon, mec, on sait que c'est toi qui fais toutes les voix. Donc ça veut dire que tu ne te respectes même pas toi-même, tu ne t'écoutes pas. Tu es comme moi, je m'écoute jamais. revenir à... Salut tout le monde. Wow. Non mais par contre, il y a eu un vrai taf sur les décors aussi, hein. Bon. Ok. Bon, je vais y arriver, merde. Ça fait super plaisir de revenir parce qu'il s'en est passé des choses en 9 mois et... Mais qu'est-ce que... C'est le temps qu'il faut pour avoir un bébé. Allez, enfin tranquille. Eh mais en fait, là j'ai l'impression qu'il cherche même pas à être drôle. En fait, il cherche juste à montrer qu'il a pris du niveau en animation, mais ses meilleurs effets 3D et tout. Il en peut plus la Deotoons. Eh mec, sors un juice et pose un œuf là. Je suis toujours là, moi. Technique de la réutilisation d'animation déjà faite. Oh non, il ne fait vraiment plus aucun effort. C'est un mix entre Inazuma Eleven, un gros banger, et Naruto, un encore plus gros banger. Mais pour l'instant, je n'ai absolument pas compris ce qui est en train de se passer. Par contre, la vidéo, je vois qu'elle dure 8 minutes, ce qui est 1000 fois plus long que n'importe quelle animation de YouTube. 2020 a quand même été une sacrée année de merde. Tu rigoles, c'est la plus belle année de ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Qu'est-ce qu'il y a encore? Avec ce virus qui traîne, la distanciation sociale, le couvre-feu, c'est comme si Halloween avait été annulé. Pour la première fois depuis plus d'un siècle et demi, les citrouilles ont pu passer un 31 octobre tout à fait normal et peuvent vivre en paix. Partout dans le monde, Elle va se faire des niquer, hein. survivants comme moi sortent de leur cachette. Il va la frapper, hein. Regarde cette vidéo qui a fait le tour des réseaux. En vrai, elle vit sa meilleure vie, la citrouille. Est-ce que c'est pas magnifique? Pourquoi? Alors, c'est pas Déo qui l'a tué. Par contre, la citrouille, il faut qu'elle se calme. Personne ne fait Halloween en France. Dans ma ville, il y a personne qui le fait. Alors, à Noël, il y a du monde, hein. Il y a à manger et des cadeaux. Mais alors, Halloween, plus aucun effort. C'est bon? Y a pas le bonhomme de neige qui veut venir nous faire un petit stand-up? Bah non, il fait pas encore assez froid. Oh non. Oh bordel. Mais toi, mais j'ai... Oh, tu te calmes, c'est le but de la vidéo, on est censé dire ce qu'on a fait cette année. Non, je suis censé dire ce que j'ai fait cette année. C'est pareil. Bon, allez, dépêche-toi, dis ce que t'as à dire. Déjà, bah j'ai changé de coiffure. Merci de l'avoir remarqué d'ailleurs. Ok, bon, t'as changé de coupe, c'était super intéressant, je te jure, mais si t'as plus rien à dire, est-ce que tu peux te casser, s'il te plaît? Attends 2 secondes, on peut parler de mon passage à Planète Rap quand même. Il a fait un passage à Planet Rap. Tu n'es pas passé à Planète Rap. Par contre, me traite pas de menteur parce que je vais m'énerver très vite. Et maintenant, regarde. Vas-y, prouve. Planète Rap. Oh, il fait la Avec ligne. tous mes frérots, on débarque dans la street. T-shirt en talon, mais en dessous, y a pas de slip. Alors t'en penses quoi? Mais en vrai, ça avait l'air pas mal. Vous êtes des bâtards en vrai. Eh, vous êtes trop méchants avec le clown. La vérité, ça devient un clown triste. Putain, mais je suis stressé, c'est horrible, et à chaque fois que j'essaie de vous raconter un truc, il y a quelqu'un qui débarque et... Ah, mon pote. Eh oh, reprends-toi. On est littéralement des personnages de cartoon. Si tu galères à raconter ton truc, tu peux toujours utiliser un flashback. En vrai, c'est pas con. Allez, tu vas voir, c'est facile, ferme les yeux et concentre-toi. Allez. C'est comment on a un flashback, merci. Ta gueule. Oh, bébé Déo.
Moi j'ai pas autant de monde sur mes live Twitch, hein. Nous on est 5. Mon lien Twitch en description, je suis en live tous les soirs. Le niveau est incroyable. Pour un YouTuber, c'est incroyable. Je m'y connais, hein, j'ai travaillé là-dedans, donc je peux parler, contrairement à certains. Honnêtement, je comprends pas trop le but de la vidéo. Parce que frérot, si on veut savoir ce que t'as foutu l'année dernière, on reprend juste ce passage de la vidéo d'Inoxtag. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, bah c'est aujourd'hui. Mais je vais rien foutre. Non, vraiment, ce passage est mythique. Merci Inox d'exister. Mais en vrai, ce que je kiffe, c'est qu'il y a vraiment tout un univers. T'as vu, il y a plusieurs personnages et tout. Pas tous les animateurs font ça. Bon, là, ça part un peu en couille. Je te mens pas, je vais passer juste parce que c'est un peu long quand même. C'est le cul sur ce truc. Oh! Oh là là, je me suis beaucoup trop cassé le cul sur ce truc. Donc bref, c'était l'intro de ma chaîne Twitch que j'ai créé un peu en cachette, oui on peut le dire, puisque j'avais encore jamais fait d'annonce officielle. Et ça c'est mon personnage tel qu'il apparaît en stream, donc là c'est actuellement animé en direct. Et ça... Mais c'est incroyable! Mais le gars est trop chaud. N'hésitez pas à aller voir Déo sur Twitch, mais n'hésitez pas à aller me voir moi aussi, on est vraiment pas beaucoup s'il vous plaît, la description! Là on va regarder une autre vidéo, c'est lui qui arrive à trouver un nouvel appartement. Et j'ai finalement pu récupérer mon colis. Est-ce que ce pantalon en valait vraiment la peine? J'en sais rien. Mais putain, j'étais fier de moi! Attends, c'est Déo qui regarde une vidéo de Déo. Déoception! Malgré tout, je l'aime, mon appart, je l'adore. Ah, c'est vrai. J'adore mon appart. Ah. Il a plein de problèmes, hein. Je vais pas vous refaire la chanson. Pourquoi il y a des bouteilles d'eau qui sont du plafond, frérot? Tu jettes tes Volvic au plafond? C'est- Oh, Déo, tout m'a fait penser à un truc. Regardez ce que je sais faire maintenant. Salut, c'est des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. On continue. C'est rien, c'est rien de bien... C'est rien de bien grave. Hein, j'ai appris à faire avec. J'aime beaucoup cet appartement, voilà. Excusez-moi d'aimer mon appartement. Je m'y sens bien, voilà. Il est un peu petit, oui, il est un peu petit. Mais c'est pas grave. De toute manière, je vis tout seul. On dirait trop, il essaie de se prouver quelque chose. Ah, c'est sa meuf. J'adore toujours cet appart, j'adore cet appart, je m'y sens vraiment trop bien. J'ai vécu Eh les gars, sa meuf, je l'ai rencontrée dans la vraie vie. Elle est adorable. Sa copine, elle est trop sympa. Voilà, c'est une petite parenthèse. J'ai rencontré une fois en festival et voilà. dans le déni pendant 3 ans. Mais dès l'instant où je n'ai plus été seul dans cet appartement, j'ai réalisé qu'il fallait inévitablement que je redéménage. Le plus incroyable, c'est que 3 ans plus tard, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est encore 100% valable. C'était même encore plus compliqué de trouver un appart cette fois, puisqu'avant, j'avais aucun critère, j'aurais accepté n'importe quoi. Et tu as accepté n'importe quoi. Bref, je vais éviter de m'attarder sur les 5-6 mois de recherche, de galères, de refus et de faux espoirs, puisque rien n'a changé de ce côté-là. Attendez, si, faut quand même que je vous parle de ce couple de propriétaires parce qu'ils étaient trop bizarres. Ah bah ça se voit juste à leur gueule, frère. Mais tu feras pas plus bizarre que mon propriétaire. J'ai un propriétaire qui m'a menacé avec un flingue. Parce que il voulait pas me rendre ma caution. Voilà, les choses sont dites, les choses sont suisses. On les a contactés par téléphone car leur appartement nous plaisait. Et au début, tout allait bien, ils avaient pas l'air trop chiants. On a organisé une visite, on y est allé. Et là, tout a basculé. Ils se sont mis à parler en même temps, mais en disant des trucs complètement différents. C'était impossible à suivre, en fait. J'avais jamais vu ça de ma vie. Bah le mec, il a jamais vu une seule de mes vidéos. Je raconte n'importe quoi tout le temps et ça n'a aucun sens. C'était à se demander s'ils s'entendaient, voire même s'ils se voyaient parfois. Et donc là, vous avez des chambres, oui, tout à fait, c'est la que j'avais. Ça a duré toute la visite. En vrai, ça va. Tant qu'ils sont investis. À la fin, on avait une tête comme ça, mais on leur a quand même dit que leur appart nous intéressait, et on l'a pas eu. J'ai rarement eu autant envie d'insulter des gens, avec des insultes vénères. Il y a un autre appart qu'on a pu visiter, et pour la toute première fois, j'ai pu être dans la position de celui qui dit « on vous rappelle », en sachant pertinemment qu'on le rappellera jamais. Bref, cet appart, j'ai pas compris ce que c'était, parce que de mon point de vue, c'était pas un appart, c'était une grotte. Sachez que si vous regardez sur Airbnb, vous pouvez dormir dans une grotte. C'est 100 € la nuit. Comme quoi, les choses simples sont les meilleures. Comme un bon Big Mac. Déjà, le salon était tellement long et fin qu'on aurait dit un couloir. Oh, c'est stylé, c'est les backrooms. Les chambres étaient rondes. Donc déjà, j'imagine pas la galère pour placer des meubles contre les murs, mais en plus, elles résonnaient comme dans une cathédrale. Attends, des chambres rondes? J'avoue, on n'est pas habitué ça. Hein. On n'est pas prêt mentalement à des chambres rondes. Mais le petit détail qui m'a fait comprendre une bonne fois pour toutes que jamais de la vie je n'habiterai dans cet appart, c'est le balcon. Quoi? C'est du beurre? Ah non! Ah oui, bah là, il a pas chié un œuf. Et bienvenue dans nos chiottes, les bouffons. Ça t'arrive d'avoir pitié des gens en dessous parfois? J'en ai rien à foutre.
Il était pas ouf cet appart. Non, mais je le sentais pas bien celui-là. J'ai eu comme une sorte de mauvais pressentiment quand il m'a envoyé le plan. Il fallait qu'il y ait une tub. S'il y a pas une tub, c'est pas une bonne vidéo, je suis désolé. Comme j'ai cherché un appart pendant pas mal de temps, j'avais régulièrement des potes qui me demandaient. Alors ça avance le déménagement. Donc je leur expliquais la situation et à chaque fois, ils me donnaient tous le même conseil. Mec, tu devais t'inscrire à la fac. T'as pensé à t'inscrire à la fac? Qui pourrait t'inscrire à la fac? Oh mec, ils me l'ont tous dit aussi. Moi aussi, quand j'ai commencé à chercher, on m'a dit inscris-toi à la fac. J'ai une tête de faculté? Non. En gros, le principe, c'est qu'en m'inscrivant à la fac, je récupère le statut d'étudiant et je trouverai logiquement un appart plus facilement. Alors, je mets pas du tout en doute l'efficacité de la technique. Hein. Je sais que plein de gens l'ont déjà fait, mais je sais pas, j'ai tellement la flemme d'être cet élève qui est sur les listes d'appel, mais qui est jamais présent en cours. Henri. Présent. Kevin. Présent. Deotoons. Est-ce qu'il y a un Deotoons? J'avais trop peur après de devoir vraiment m'engager à aller en cours, tu sais. Genre écouter et tout. Il faut bien un cassos chaque année. Bref, tout ce cirque a duré beaucoup trop longtemps, mais ensuite il s'est passé un truc incroyable. Je pense que quelqu'un a utilisé un cheat code pour débloquer ma vie, parce que sorti de nulle part, on a trouvé THE propriétaire. Déjà, le mec était trop sympa. Oh, c'est cool. Il ne passait pas par une agence. Oh là 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 là. Les agences, les gars, je vous résume ce qu'ils font. Ils vous prennent votre argent. Y a pas de suite. Il demandait même pas de garant. Alors moi, j'y connais rien au milieu de la location immobilière, donc je sais pas si c'est un truc qui se fait souvent, mais il nous a pas fait payer le premier loyer, juste parce qu'on rentrait pas tout à fait le premier du mois et que ça faisait pas tout pile un mois. Mais c'est le GOAT. Frère, moi je me fais menacer au gun par mon ex-proprio et t'as lui, il se fait sucer. On a eu 20 jours gratuits. Et le pire, c'est que son appart, c'est le meilleur qu'on ait visité depuis le début des recherches. Dans un monde parfait, l'histoire s'arrêterait ici et tout est bien qui finit bien. Attends, c'est moi, il y a une planète tub, mais mec, t'es un obsédé, frère. Regarde là, juste là, l'île. Donc voici ce qui s'est passé ensuite dans le vrai monde. Histoire de pouvoir quitter une bonne fois pour toutes mon ancien appart, il fallait que je fasse l'état des lieux de sortie. Pour qu'on vérifie que je laisse bien l'appart à peu près dans le même état que quand j'ai commencé à y habiter. Bon. Oh, c'est trop beau! Il a tout nettoyé de fond en comble. Même cet endroit restait intouché depuis la nuit des temps. Waouh! Oh, tellement bien! Je suis méga surpris par la qualité de l'animation. Je m'attendais pas à autant quand même. Je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Bon, il a l'air un peu teubé le ptérodactyle, je te mens pas. Après, ils ont un peu tous l'air teubé. Je baisse un peu le son, je vais... C'est un malade. Anecdote qui m'est arrivée il y a 2 minutes. Il y a mon assurance qui m'a appelé pour me dire que j'ai oublié de résilier l'assurance de mon ancien appartement que j'ai quitté il y a 2 ans. Donc ça veut dire que là, j'ai genre 500-600 € à payer alors que j'étais même pas là. Ils se sont pas dit, le gars n'habite plus là, il a plus besoin d'assurance. Noisette. De frottement indélébile laissé par les meubles sur les murs, mais à part ça, c'était nickel. 2 jours avant l'état des lieux, une personne de l'agence vient pour regarder l'appartement et me recommande fortement de peindre par-dessus les traces. Alors moi, je voulais vraiment pas le faire. Hein. Déjà parce que j'avais la flemme, hein, vous en doutez. Et ensuite parce que je ne sais pas peindre un mur. Mais comme cet abruti a insisté de ouf, je suis revenu le lendemain et j'ai recouvert toutes les traces. Maintenant, devinez le truc qu'on m'a reproché à l'état des lieux. Traces visibles de peinture. Mais... J'ai jamais revu un seul centime de ma caution pour de la peinture, à cause de cette putain d'agence de voleurs. On a compris de quelle agence tu parles, ils m'ont fait pareil. Mon ref, on est ensemble. J'ai envie de le gifler, lui. Il y a un autre truc qui m'a rendu fou. Vous savez, un des premiers trucs à faire quand on déménage, c'est appeler son fournisseur d'électricité pour le prévenir qu'on change d'adresse. Ouais. Du coup voilà, j'étais locataire au 9 rue du Doliprane et j'ai déménagé au 4 impasse des Petits Chiens. Aucun souci monsieur, on s'occupe de tout. Je n'habite plus rue du Doliprane, hein. Maintenant je suis impasse des Petits Chiens. J'ai bien compris monsieur. Vous allez recevoir par email un questionnaire. Ok, merci. Vous invite à répondre au revoir. Et le mois suivant, je constate que j'ai bien été débité du montant de la facture d'électricité de mon nouvel appartement. Donc voilà, ça fait du bien de tomber sur des gens compétents au téléphone. Malheureusement, ça ne m'arrive jamais. J'ai aussi été débité de la facture d'électricité de l'ancien appart. L'appart où je ne vis plus. On est ensemble, mon ref. Mais en fait, on est connecté avec Déo. Déo, c'est le bro. C'est ton bro? Non, c'est le mien maintenant. Je vous ai dit que j'habitais impasse des Petits Chiens. Oui, monsieur, j'ai bien compris. Je n'habite plus rue du Doliprane. J'ai bien compris, monsieur. Comment avez-vous trouvé la qualité de notre échange? Mais alors pourquoi je paye encore l'électricité de mon ancien appart? Allô? Allô? Parce que vous n'avez pas dit mot pour moi que vous ne vouliez plus payer l'électricité dans un endroit où vous ne vivez plus. Waouh. Ah, il a les pubs son merch. Allez, go acheter un petit pull.
Pour l'instant, je mens pas, il y a que des bangers. Attends, je regarde juste pour moi. Ouais, j'ai une cagnotte. Il a combien? 49 € seulement pour la qualité de travail qu'il fait. Bon, après, il était inactif. Je mettrai rien de la cagnotte si vous voulez donner. Mon chat. On va regarder sa vidéo sur son chat. Ok, let's go. Waouh. La qualité... C'est l'anniversaire de mon chat. Il a 1 an déjà. Regarde Spiro, on t'a fait venir un clown. Qu'est-ce que t'en penses? Il est marrant, non? J'adore mon chat. Je crois même que je suis un peu gaga. Je passe mon temps à le porter, lui parler comme à un bébé, lui faire des gousi-gousi. Mais il est tellement mignon! Le ouais. D'ailleurs, depuis que Spiro est là, je me suis découvert une nouvelle passion. Lui donner des surnoms. J'en compte déjà 18. Spirale, Spirou, le Spire, petit con. Mon chachiou, mon chachi, mon chachichou, mon chachichou. Fils de pute. Ouais, bon, celui-là, il sort plutôt tout seul quand il me fait mal. Mon chien, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon gros bébé. T'as un chat et tu l'appelles mon chien? Alors lui, il va avoir des problèmes plus tard, mec, il sait plus qui il est, hein. Mimi et le petit lion. Bon, d'accord, je suis complètement gaga. Pourtant, il y a un truc qui saute aux yeux quand tu le regardes. Ce chat est parfaitement normal. Oui. Il n'a absolument rien de spécial. Couleur classique, symétrie parfaite, même ses miaulements sont tout ce qu'il y a de plus basique. Oui, et ça pourrait très bien être mon chat. Il est tellement normal. Tous les propriétaires de chats, même ceux qui ont des chats, ils sont éclatés au sol et ils aiment trop leur chat. Vraiment. Même si ton chat, il est basique à mort comme un meuble Ikea, pour le propriétaire, c'est la plus belle chose du monde. Vraiment. Mal que quand tu cherches le mot chat sur Google, la première image qui apparaît, c'est un de ses sosies. Regardez, c'est une photo de mon chat. Ben en fait, c'est 4 chats différents. Bah oui, parce qu'avec un physique aussi banal, il a que ça des sosies. Mais au final, je m'en fous. Pour moi, ça reste le plus mignon. Bon, après, il est certes normal en apparence, mais... seulement en apparence. Parfois je me demande si en fait j'ai pas adopté un chien. Non, parce que moi on m'avait dit les chats c'est distant, c'est ingrat, ça t'obéit jamais, c'est là que pour la bouffe. Bah putain, Spiro passe sa vie à demander des câlins, il me saute dessus quand je rentre à l'appart, il est quasi tout le temps à côté de moi et quand il l'est pas, j'ai qu'à l'appeler et je vous jure, il vient. Ouais, je crois bien que j'ai un chien. Mais j'ai toujours aimé les chats. Par contre, j'ai vraiment commencé à en vouloir un quand mon pote Lolo s'est vu offrir un petit chaton roux nommé Spyro. Il était tellement adorable que j'allais quasiment tous les jours chez lui pour jouer avec et j'avoue que je le considérais un petit peu comme mon chat. J'aurais bien voulu en adopter un aussi, mais j'habitais encore avec ma mère, elle était catégorique. L'année suivante, j'ai gagné un chat roux en peluche dans une machine à pince à la foire. Ouais, je suis plutôt bon avec ces machines de merde. Et je l'ai appelé Spyro pour le différencier de Spyro. T'as réussi à avoir un chat dans une machine à la foire. Alors, les poissons rouges, on m'a dit que ça existait et encore, je crois maintenant que c'est légal, mais un chat, je suis presque sûr que c'est pas légal. Oui, ce que je fais est triste et ridicule, je voulais un chat, ok? Je pense qu'il parle d'une peluche. J'ai enfin réussi à déménager dans mon propre appartement, j'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. Et 8 mois après, lorsqu'on m'a parlé de ce petit chat roux à adopter, j'ai fait semblant d'hésiter. C'était le sosie parfait de Spyro, donc je l'ai appelé Spyro, j'ai renommé la peluche Fake Spyro et je lui ai donné. Et c'est ainsi qu'ont débuté les premiers mois de bonheur. Enfin, pas au début. Il était infernal! Déjà, il rongeait les câbles. Du coup, j'ai perdu des tas d'écouteurs, une lampe et un putain de câble Ethernet de 30 mètres. Ensuite, il laissait d'étranges traces marron à l'intérieur et je ne veux pas savoir comment il faisait. Et puis, il avait tout le temps ses griffes sorties. Vous savez, ces toutes petites griffes bien aiguisées de petits chats qui provoquent des douleurs bien aiguës. Imaginez ce que j'ai ressenti le jour où j'ai reçu ce petit coup de patte. Extrêmement mal placé. Heureusement, il a Oh mec, te retiens pas à cri. grandi, il a arrêté tout ça, mais maintenant il fait des trucs un peu chelous à la place. Déjà, il y a le grand classique que tous les chats font quasiment. Souvent, il me grimpe dessus, c'est mignon, mais ensuite, il regarde pas du bon côté. Du coup, je suis souvent confronté à cette vision d'horreur. D'ailleurs, pour moi, le chat est un animal à 99% parfait. C'est ce truc, le 1% qui manque. Vous imaginez si à la place, ils avaient une petite paire de fesses poilues bien dodues? La perfection. Un autre Ouais, j'avoue, en vrai, le trou du cul d'un chat, je suis désolé, mais c'est vraiment moche. truc qu'il adore faire, c'est me regarder quand je suis sur les chiottes. Alors au début, je le faisais fuir, mais comme la porte ferme mal et qu'il revient à chaque fois, j'ai fini par m'y habituer et maintenant, c'est tristement normal. Mais il y a une seule chose à laquelle le je ne bruit. pourrai jamais m'habituer. Vous vous souvenez de Fake Spyro, son doudou? Il a passé des mois à le trimballer partout, à se battre avec, comme s'il s'agissait d'un véritable chat, d'un compagnon de jeu, d'un ami. Et c'est toujours le cas, mais leur relation a, comment dire, un peu évolué. J'ai eu la même réaction que Deotun. Les gars, c'est possible de ken une peluche? Non mais c'est pour un ami, hein, j'ai une... Après, c'est l'adolescence, mon ref. Mon chat, mais non, il a pas que des défauts, il a même des qualités assez rares. Déjà, il ronronne tout le temps. Enfin, à chaque fois que j'interagis avec lui, quoi. Parfois, il suffit juste que je le regarde intensément pour qu'il se mette à ronronner. Et si je dis un petit truc, genre son nom, il a ce petit réflexe de donner un coup de tête sur le côté comme s'il voulait me faire un câlin de loin. Oh, Ensuite, c'est trop il est mignon. toujours extrêmement silencieux quand je dors. En gros, il m'a jamais réveillé. Souvent, il vient se coucher à côté de moi, mais il y a pas un miaulement ni chahut tant que j'ai pas ouvert les yeux. Et rien que pour ça,
c'est le meilleur. Fou, c'est qu'il est devenu hyper propre en grandissant. Déjà fini les traces marron, merci hein, parce que c'est un petit peu ma phobie, mais surtout il a jamais fait un seul besoin en dehors de sa litière. Il y a juste eu cette fois où je travaillais avec de la musique et j'avais pas dû entendre qu'il voulait sortir pour aller chier. Alors ce qu'il a fait c'est complètement fou, il a déchiré un paquet de litières neuf, il s'est fait lui-même une litière improvisée dans le salon et il a fait ses besoins dedans. Tu mens, il a fait ça, tu mens. Il aura finalement attiré mon regard sur lui et sur le moment j'ai pété un câble, mais avec le recul je me rends compte que c'est assez incroyable comme comportement. Spyro, tu es un génie. Mais oui. Pour terminer la vidéo, il y a un truc que j'ai un peu honte d'avouer. Mais avant d'avoir Spyro, j'avais jamais vraiment examiné un chat. Globalement, je savais à quoi ça ressemblait, hein, la tête, le corps, la queue, les pattes. Mais si on m'avait demandé en détail ce que j'entendais par pattes, j'aurais répondu sans hésitation, fémur, tibia, pied. Sauf que non, hein, j'ai bien fini par m'en rendre compte. Le fémur, il est là-dedans, le tibia juste ici, et le pied, bah, c'est tout ça. Et le chat marche en fait sur ses orteils. La terre entière le savait sûrement déjà, mais pour moi, ça a été un choc. Je trouvais ça beaucoup trop grand pour cet animal, et j'ai mis hyper longtemps à m'y habituer. Je le trouvais ridicule. Alors, certains vont me demander, mais tu trouvais pas ça bizarre, toi, que ses genoux se plient à l'envers? Bah non, enfin, je me disais que c'était un truc d'animaux, quoi, comme les chevaux ou les autruches. Sauf que non! Eux aussi, c'est le même délire! Sans déconner, j'ai appris ça là récemment, et mon univers est bouleversé. Tout le bas du corps du chat, c'est des pieds. Ah ouais, ils marchent sur leurs orteils en mode Tar Mewtwo dans Pokémon. Chevaux, autruches, chats, humains, on est globalement tous foutus pareil. Les animaux ont juste des pieds immenses et marchent sur leurs pointes. Je refuse de croire que j'étais le seul à penser que les animaux pliaient leurs genoux à l'envers. Je vous en prie, dites-moi que j'étais pas Bon, le moi, je vais même seul. pas réfléchir à ça. Les potes, c'était incroyable, je suis trop content du retour de Deotoon, j'espère qu'il va refaire plein de vidéos, sa chaîne en description si vous voulez vous abonner, d'ailleurs vous pouvez aussi vous abonner à la mienne en passant. Regardez mes autres vidéos juste là, on se retrouve demain pour la suite, c'était Rayton, pouce bleu et ciao.